Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 13 mai 2024. Il est presque 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, cette affiche. Donc, ce soir, Radio Arménie Lyon, mais qu'on peut suivre du monde entier en fait, par radioarménie.net.com, pardon, radioarménie.com, www.radioarménie.com ou sur le site de Radio Arménie. On mettra donc la vidéo en direct avec Rajak Nechté et Komé. Donc, surtout donc aujourd'hui, donc c'est la vedette, donc Robert Emian, qui est le président de la Fédération arménienne d'athlétisme, qui sera interviewé par Rajak et moi. Voilà, donc beaucoup d'éléments. C'est le détenteur du record, de l'actuel record d'Europe du saut en longueur avec 8,86 m. Donc notre ami donc Robert Emian, voilà, donc un record qui tient depuis 37 ans sous les couleurs de l'Arménie. C'est le seul record enregistré par l'Arménie en athlétisme et on peut être que fier de cela. Donc ce soir, à partir de 19h, de 19h à 20h, mes amis, voilà, donc pour ceux qui aiment le sport, qui aiment l'Arménie, qui aiment beaucoup d'éléments, on va donner beaucoup d'informations en fait, liées au sport arménien, aux Jeux Olympiques, à l'athlétisme, au sport arménien en général. Et puis comme chaque mois, bien sûr, Nouvelle d'Arménie donc, est arrivé, voilà donc le très beau numéro donc, du mois de mai, Et surtout, ce qui est important, les engagements des têtes de liste des européennes. Donc on voit tous les candidats donc ailleurs, donc représentante donc, de Macron, Manon Aubry, donc tout y est en fait. Et j'ai vu aussi voilà, les têtes de liste en fait aux européennes. Voilà, c'est important. Donc des questions liées à leur engagement par rapport à l'Arménie et aux Arméniens. Oui, bien sûr, Bellamy, un engagement qui est massif, qui est au profit de l'Arménie, où il a été de nombreuses fois, il a été même au corridor, à l'entrée du corridor de la Chine. Glucksmann, oui, bien sûr, qui est proche aussi des Arméniens, par son épouse déjà, qui est à moitié arménienne, voilà aussi. Et puis, bien sûr, ne pas oublier euh, Marion Maréchal, qui s'est rendu aussi en Arménie et qui est très très clair au niveau de la défense des Arméniens. D'ailleurs, tous les groupes politiques défendent les Arméniens, voilà, mes amis, tout simplement. Et puis bon, Nouvelle d'Arménie, il n'y a pas que ça aussi, c'est la délégation marseillaise qui a été en Arménie. Il y a beaucoup d'éléments sur de nombreuses villes, de nombreuses communautés. Voilà mes amis, abonnez-vous, Nouvelle d'Arménie Magazine, c'est le plus fort tirage de la presse arménienne d'Europe occidentale. La diaspora arménienne était fortement derrière derrière l'Arménie à l'Eurovision, la finale d'Eurovision, donc samedi donc voilà. La Daniba qui s'est classée 8e, une très belle performance puisqu'elle n'était pas attendue dans les 10 premières en fait, donc la Davina, le groupe de donc, la Davina. Et grâce au jury et surtout aux Arméniens qui ont appelé de la diaspora, qui ont appelé massivement, donc l'Arménie a pris la 8e place, qui est une très très bonne place. Donc l'Arménie a reçu 82 points par rapport aux appels téléphoniques et par SMS en fait. Voilà. C'est c'est la 9e meilleure performance des 36 pays, enfin non, des 26 pays qui étaient en finale. Voilà. Donc une belle performance. Ça veut dire aussi que la diaspora est derrière l'Arménie. L'Arménie peut compter toujours sur sa diaspora, même si l'Arménie compte 3 millions d'habitants. La diaspora donc européenne, forte de 4 à 5 millions de membres, plus 3 millions d'autres qui sont ailleurs, l'Arménie compte réellement sur la diaspora qui est là, qui est active, qui agit. Et beaucoup d'entre vous, je sais, vous étiez des milliers à appeler plusieurs fois même au profit de l'Arménie pour cette Eurovision 2024. Vous m'avez fait donc de nombreux messages. En tout cas, je vous remercie. L'Arménie vous remercie. En fait, tout ça, c'est un amusement, bien sûr, mais ce sont les couleurs de l'Arménie qui ont été portées au plus haut. Et alors, on a aussi appris que l'Arménie était donc lors de la deuxième demi-finale. C'était jeudi qui était dans les 10 qualifiés, en fait, des 15 ou 16 pays. L'Arménie s'était classée troisième devant la Suisse, devant la Suisse aussi. Donc du coup, en demi-finale, voilà, troisième meilleure performance, meilleure note pour l'Arménie. Voilà, donc elle s'est facilement classée, qualifiée pour la finale. Et donc 8e place, bravo aussi. Hier, le pasteur Rovanes Hovsepian, donc le responsable de l'église évangélique arménienne d'Arménie, avec ses 22 églises des 27 pasteurs, était à Valence, de passage à Valence, à l'église arménienne évangélique de Valence, reçu par par le pasteur Agop Koujikian, le dynamique Agop Koujikian. Voilà, donc j'ai fait une interview avec le responsable de cette église arménienne,
évangélique, donc Ovanes Ovsepian, que vous pouvez trouver donc sur mes pages Facebook et sur Armenius. Voilà, une très belle, un très beau message hier dans une église pleine, voilà, qui est assez, comment dirais-je, qui était très chaleureux, voilà, et puis un très beau, comment dirais-je, euh, il est à la hauteur hein, comment dirais-je, de son église, Ovanes Ovsepian. Pardon. Ararat Armenia, donc l'équipe de football Ararat Armenia est devenue pour la première fois vainqueur de la Coupe d'Arménie. Donc hier, ça se passait au stade Hanrabe Dagan, Vasken Sarkisian d'Erevan. Et donc voilà, en finale donc, de Ararat Armenia a battu Urartu Yerevan au tir au but. Hein, en fait, au terme du temps réglementaire, le score était de 1-1. Donc au tir au but, donc Ararat Armenia a gagné la Coupe d'Arménie. Donc voilà, donc c'est une très belle équipe aussi, hein, par 5 tirs à 3. Voilà pour l'information sportive. Le Maltais Jan Borg est aujourd'hui en Arménie. Il est le président par intérim de l'OSCE, l'Organisation de traité de sécurité collective. Il est arrivé aujourd'hui en Arménie pour rencontrer le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan. Les gardes frontières russes, donc déployés dans la région de Sunik, commencent à quitter la région, donc la région sud de l'Arménie, la région du Sunik, à la demande de l'Arménie en fait. Hein. Le retrait donc des gardes frontières russes se fait de façon progressive jusqu'au 1er août. Ils vont même se retirer de l'aéroport Zvartnots international, Zvartnots d'Erevan. Voilà donc aussi, donc ça se précise, l'Arménie veut, comment dirais-je, se rapproche de l'Occident et n'en veut pas des Russes qui, comment dirais-je, qui ont trahi quand même leur pacte militaire envers l'Arménie lorsque l'Arménie a été occupée par l'Azerbaïdjan en mai 2021 dans la région de Sunik, de Geralkunik et de Vayotsor. Aujourd'hui, il y a toujours 200 km² du territoire souverain de l'Arménie qui est occupé par l'Azerbaïdjan. Et puis la Russie qui a eu un rôle aussi néfaste, mauvais rôle, dans la cession de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. Voilà aussi une mauvaise chose. Yerevan se rapproche de l'Occident, c'est clair. Et ces retraits des gardes frontières russes font partie de cette politique de Pachinian visant à faire sortir plus vite encore les Russes d'Arménie. Sauf que l'Arménie, à la demande de Pachinian à Poutine, justement quand il a été reçu le 8 mai, à Moscou, Pachinian a demandé donc à Poutine que les gardes frontières russes à la frontière arméno-turque et à la frontière iranienne à Merri restent. Voilà, et la Russie a accepté tout simplement de garder encore ses forces, de laisser ses forces, comment dirais-je, ses gardes frontières russes à la frontière entre l'Arménie et la Turquie, entre l'Arménie et l'Iran. Voilà mes amis pour aujourd'hui, les informations d'aujourd'hui. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres très importantes en tout cas, sinon je vous aurais communiqué. Voilà mes amis, je vous dis une bonne journée. Encore une fois, Nouvelles d'Arménie, super magazine qu'on a hâte à chaque numéro de feuilleté et surtout de la délégation arménienne à Marseille. J'ai fait l'article. Et puis voilà donc mes amis, et puis le quiz que je fais chaque mois. Regardez ces belles images aussi. Regardez la caricature de l'Europe. Justement, c'est ce que je parlais en fait. Hein. L'Arménie qui se rapproche de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis et de l'Europe. Mais Moscou enchaîne malgré tout une partie de l'Arménie, ne serait-ce que donc, sur le volet économique, tout simplement. L'Arménie est liée à 60% de son économie au périmètre russe. Donc c'est très compliqué pour l'Arménie, mais bon, avec le temps, voilà. Et puis mes amis, encore une nouvelle fois, je rappelle, je suis lourd, je le sais, mais ça me plaît, mes amis, je sais que ça vous plaît aussi, c'est pour la cause arménienne, c'est pour l'Arménie. Ce soir, avec Rajak qui est là, donc on a fait une interview de Robert Emilien, à partir de 19h, écoutez Radio Arménie, donc radioarménie.com, hein, www, puis sur les fréquences FM à Lyon et à Vienne aussi. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain et bonne journée.